Merci maîtresse, merci. Ante kupapande tekelema likolo, tekelema baloba na Nzambe. Telema likolo, beki maboko makasi, telema likolo. Nzambe azwa lokumu pe Nzambe apakola biso. Je m'excuse pour le retard. Olebisi moke mpona koya moke nsima. J'étais un peu coincé. Nakangamaki moke. Par une préoccupation. Na bosenga moko songolo. Que Dieu bénisse l'assemblée. Nzambe apakola lisango bimba. En ce jour particulier, Na mokolo epenza malamu mingi. aucun d'entre nous n'a choisi. Moko tekali na biso aponaki mokolo oyo. Un jour voulu par Dieu, mokolo Nzambe moko alingaki ezala. préparé par Dieu, Pe ye moko abongisi pour arroser son peuple. mpona koyeba konakela libota na ye. Comme nous le disons souvent, moko tobaka ntango nyonso nous ne sommes qu'un instrument. tozalaka bisaleli ya pamba. Il y a la particularité aujourd'hui eza na likambo moko ya bolenge nango moko lelo esalema de porter la grâce. ya komema ngolu. Amen. Alors que cette grâce soit sur chacun de nous. eke ngolu wana ezali mpona moko moko na biso. Que Dieu bénisse les autres vies. Nzambe apakola basali na ye J'aime beaucoup. oyo alingaka mingi. Surtout dans mon placard. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apakola bino. Que Dieu bénisse le berger, Nzambe apakola mobateli la chorale, bayembi le protocole. bakambe oyo bayambi biso Chacun dans le ministère qu'il a dans cette moko moko na lotomo esala kosalela Nzambe apakola ye. Chacun de vous, parce que c'est votre foi qui nous maintient. moko moko na bino eza kondima na bino esake totelema. C'est votre foi qui fait cette assemblée. kondima na bino esake lisanga oyo ezala. Que le Dieu que nous servons vous Nzambe bénisse. oyo tosalela apakola bino. Et bon dimanche à chacun de nous. Pe na malamu na moko moko na biso. J'ai l'impression d'avoir beaucoup à dire. J'ai l'impression d'avoir beaucoup à dire. nazomona kaka naza makambo ebele koloba lelo. Mais kasi que Dieu vous donne dans le temps qui nous reste nzambe biso ntango na ntango etikali biso de pouvoir terminer le message. ya kosisa makia na biso. Je vais lire rapidement. Nous sommes dans le livre de Genèse, le premier livre de la Genèse. nabuka liboso ya ebandeli. Genèse 1. buka ebandeli mokambo ya liboso. Je vais lire rapidement nakotanga lombango mpenza de 7 à 10. molongo kotanga mitango kendo zomi. Je vais lire rapidement de 7 à 10. nakotanga lombango sango mpe zomi. Et je vais directement aller dans Genèse 3, de 20, je crois que je vais m'arrêter à 23. Et donc, Genèse 23, 20 jusqu'à 23. Genèse 3, 20 à 23. Pour le moment, je suis dans Genèse 1, de 7 à 10. 7 à 10. Genèse Voilà ce 1, que disent 7 à les 10. Écritures. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. J'ai bien dit. Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Ah. Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Amen. Amen. Je vais dans Genèse 3 rapidement. Donc, Genèse 3, 20 à 23. Permettez-moi de lire Genèse 3 d'abord de 1 à 3 et puis j'irai à 20 à 23. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point.
Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Je vais à 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'était la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Nous allons développer un thème qui peut être pris comme un sous-thème selon la vision et le message de l'Église. Le sous-thème que nous allons utiliser, l'Esprit me dit, c'est le prix de la consécration dans l'Alliance. L'Alliance a un prix. La consécration aussi a un prix. Mais pour arriver au prix de la consécration, il faut connaître son alliance. L'Église est avec moi ce matin. Lorsque je lis les Écritures, Dieu parle du jardin d'Éden. Mais avant, il dit un jardin qu'il plaça en Éden. C'est pour dire que Éden existait. Alléluia. Éden a existé à la création de toutes choses. Mais pour que Éden devienne un jardin, alléluia. Amen. Dans la pensée de Dieu, il fallait qu'il y ait un homme pour le garder et le cultiver. Mais au départ, ça s'appelait Éden. Lorsqu'il place l'homme, il en fait un jardin. Et lorsque ça devient un jardin, le jardin a des acquis. Mais il a aussi des interdits. Alléluia. Amen. Il a des acquis et des interdits. Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il fait son modèle. Il fait un ami avec qui il vient parler tous les jours. L'ami est dans un état que l'ami ne connaît pas à cause de son innocence. Les enfants sont innocents. Qu'ils soient nus ou habillés, ils ne savent pas. Ils savent qu'ils sont à la maison. Être nu n'est pas ridicule. Être habillé n'est pas ridicule. Quand on atteint un certain âge, être nu commence à avoir un sens. Alléluia. L'Église me suit jusque-là. Donc pour dire, quand Dieu place l'homme en Éden et qu'il lui fait un jardin, c'est parce que Dieu a de l'avance sur le raisonnement de l'homme. Il dit celui-ci c'est le mien. Et s'il n'y a rien dans Éden, il va s'ennuyer. Dieu ne peut pas te prendre et te placer dans une condition pour que tu t'y ennuies. Toutes les conditions dans lesquelles Dieu nous place, c'est afin de voir sa gloire, d'y croire, de le célébrer et qu'elle soit manifestée en nous. Alléluia. Amen. Donc cet homme d'Adam
qui faisait conversation avec Dieu, vivait dans Éden, et pour lui, Éden est devenu un jardin. Mais lorsque Dieu donne à cet homme le pouvoir de nommer toute la création, parce que lorsque Dieu crée, il ne donne pas de nom. Alléluia. Amen. Dieu dit que les eaux grouillent de toutes sortes de bêtes. Le ciel de même et la terre de même. Alléluia. Amen. Et de tout ce qui s'y meut. Mais il n'y a aucun nom. C'est Dieu qui dit à Adam, non. Ça c'était le poisson. Ça c'est le singe. Ça c'est ainsi de suite. C'est le pouvoir que Dieu donne à l'homme. Ça veut dire tout simplement que dans la vie de chacun de nous, qui avons cru au nom de Jésus-Christ, le pouvoir de nommer nous a été donné. Quel est le nom que tu donnes à ta condition? Quel est le nom que tu donnes à la situation que tu traverses? Tu es parti d'un vide vers un vide. Le vide, c'est peut-être ta famille. On nous a prêché ici extraordinairement. C'est que les liens de famille sont capables de faire. Et ces choses-là ont créé un vide dans nos vies. Les mecs qui sont nés dans ce qu'on appelle dans le monde des grandes familles. Des familles qui ont un nom. Des familles qui ont des biens. Mais après la mort du testataire, on se rend compte que ce sont des familles malheureuses. Les familles que vous avez enviées hier, à la mort du testataire, vous constatez qu'elles sont plus malheureuses que vous. Ce sont des familles qui ne sont pas locataires. Ce sont des familles qui ont peut-être des voitures. Ce sont des familles qui touchent l'argent à la fin du mois. Mais quand vous les regardez, rien ne montre qu'ils ont ce que vous avez. Voilà pourquoi Dieu dit, afin que cet homme dans le jardin soit fort, plutôt, afin que cet homme dans Éden soit fort, je lui donne un jardin. Afin qu'il mange, afin qu'il se repose, qu'il soit à l'aise. Mais non seulement ça, il doit nommer. Pourquoi? Parce que quand Dieu n'est pas descendu pour causer avec lui, il peut ordonner des choses à la fois. C'est pourquoi tu dois parler. Alléluia. Ta condition ne doit pas rester ce qu'elle est. Dieu n'a pas besoin que ta condition reste comme elle est. Dieu a besoin de la louange et l'adoration suscitée par le témoignage. Si tu restes un enfant, alléluia, il n'y aura pas de louange, il n'y aura pas d'adoration, parce qu'il n'y a pas de témoignage. Amen. L'église est avec nous. Amen. Que Dieu bénisse l'assemblée. Le Saint-Esprit nous ouvre les oreilles. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu donne à l'homme de nommer. Lorsque l'homme reçoit le pouvoir de nommer, celui qui te donne un nom a le pouvoir sur toi. Tu fais ce qu'il te dit. J'ai entendu un homme de Dieu ici dire, sa fille a demandé un chien. Et quand on donne le chien, elle donne le nom et le chien obéit. Amen. Pourquoi il obéit? Parce qu'il sait que c'est la personne qui lui a donné. Demain, si tu l'appelles par ce nom, il doit d'abord te regarder. Parce que ce n'est pas la même foi. Il lui faut un temps pour obéir. Il obéit vite quand il s'est habitué à toi. Donc Dieu a donné à Adam de nommer toute la création. Dieu lui a donné le pouvoir sur la création. Mais toi, fils de Dieu, descendant, Adam, Abraham et tout consort, fils de Dieu par Jésus-Christ, pourquoi as-tu peur des choses auxquelles toi tu as donné peur? Des choses pour lesquelles toi tu as d'orienter, d'ordonner, d'envoyer, de décider, de neutraliser, de pousser, de jeter, de condamner.
Parce que quand il donnait des noms, c'est lui-même qui sortait des noms. C'était comme un jeu ou une chanson. Mais même les arbres obéissent. S'il y a Adam, tout a obéi. Qu'est-ce qui ne peut pas t'obéir? Nous avons fait des prières très puissantes. Surtout vendredi. Même moi qui vous parle, j'ai vraiment prié. Parce que c'était sérieux. Alléluia. Amen. Le modérateur de la fin a même dit Amen. C'est le pouvoir. Or, le pouvoir est une autorité. Mais lorsque l'homme nomme, l'homme se rend compte qu'il a donné tous les noms, mais il n'a que pour ami. Il n'a que pour ami. Il n'a d'amis que Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand il doit poser, c'est Dieu qui décide. Dieu sent la soif. Parce que l'homme n'a pas vu d'être semblable. Parce que l'homme n'a pas vu ce que la science nous a appris. Devant les poissons, l'homme n'a pas dit femme. Devant le singe, l'homme n'a pas dit femme. Dieu a dit le cri du cœur de l'homme. Adam souffrait à l'intérieur. Mais ne sachant pas c'était quoi. Parce que c'était une soif intérieure. Une chose qu'il ne connaît pas. Une chose qu'il n'a jamais vue. Mais il sent le besoin. Il ne peut pas l'exprimer. Et Dieu sait. Parce que c'est son créateur. Dieu l'engorge et lui donne une femme. Le jardin reste jardin d'Éden. Et lui et la femme ont le pouvoir. Mais un mystère m'intrigue. Pour les animaux, Dieu lui a dit non. Mais pour la femme, il se lève de son sommeil. Celle-ci a mis l'os de mes os chers de ma chair. Parce qu'il donnait. Quand il cherchait, est-ce qu'il savait que c'est la femme? Est-ce qu'il savait que c'est l'être semblable? Non. Il cherchait une soif. Un besoin qu'il ne connaissait pas. Mais Dieu qui connaît toutes choses a répondu aux besoins réels. Ils sont restés nus dans Éden avec les animaux. Parce que Dieu avait fait du jardin une offrande. Le prix de la joie de cet homme, c'était le jardin. Pour que l'homme soit heureux, Dieu a payé un prix. Amen. Le jardin. Dieu est prêt à payer un prix pour toi. Alléluia. Ta condition, c'est pas une fin en soi. Dieu veut payer le prix. Mais Dieu a besoin de t'entendre. Quel est le besoin que tu manifestes? Ne manifeste pas des besoins inutiles. Il y a quelqu'un qui est là qui prie pour une voiture. On va te donner tout de suite là. Au bout de là. Alléluia. Amen. Nous avons vu ça. Et après la voiture, tu tiens encore demander la maison. Avec Dieu, tu sors le besoin réel. Quel est le besoin qui peut t'amener toutes ces choses? C'est ça que tu dois présenter. Amen. Le mariage n'est pas un problème. Mais ça ne doit pas être un besoin. Ce qui doit être un besoin, c'est qu'est-ce qui produira ce mariage à la gloire du Père. Quand tu atteins ça, tu es entré dans le cœur de Dieu. Et Dieu peut te donner le nom de ta vie. Selon ton cœur. Parce que tu as touché la maison du trésor. Le cœur
Est-ce que ton besoin touche le cœur de Dieu? Et si mon Dieu Tu te plains que la prophétie a traîné. aujourd'hui, C'est ta condition et ta marche qui retient la prophétie. Alléluia. Amen. Le travail, ce n'est pas un problème. Quelle est la gloire de Dieu dans ce travail? Dieu te donne. Le besoin d'Adam, c'était de voir ce qui bouillonnait en lui. Alléluia. Amen. Dieu met le jardin, mais ce n'est pas suffisant. Dieu met les animaux, il les nomme, ce n'est pas suffisant. Lorsqu'il crie bien, Dieu répond. Mais attention, la grâce est trompeuse. Et la bénédiction peut t'éloigner de Dieu quand tu ne t'y es pas préparé. Adam ne s'était pas préparé. Il aurait dû attendre que Dieu lui dise une certaine femme. Il a pris un pouvoir volontaire. Et celle que lui attendait a livré le jardin. Alléluia. Amen. Elle a livré le jardin. Et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Quelle est ta nudité aujourd'hui? Ce n'est pas que tu manques de vêtements. Ce sont les choses pour lesquelles les gens se moquent de toi. C'est ça ta nudité. Les choses pour lesquelles les gens disent c'est ça ta nudité. Des échecs. C'est ça ta nudité. Alléluia. Amen. Ta condamnation. C'est ça ta nudité. Mais Dieu a besoin de t'entendre. Il ne veut pas te laisser agir comme Adam dans la précipitation. Mais il veut agir pour toi comme un père agit. Quand Dieu agit, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de déception. Il y a louange et adoration. Il y a témoignage. Veux-tu laisser Dieu agir? Mais donne-lui ce qu'il a. Il veut entendre l'intérieur. Il veut entendre le cri à l'intérieur. Elle a livré le jardin. Mais Dieu fait. Les gens se cachent. Quelqu'un qui avait l'habitude de venir se cache. Qui t'a dit que tu es? C'est ça la force du pardon et de la repentance. Amen. Adam n'a pas compris. Oh, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a dit de manger. Mais c'est toi qui as le pouvoir sur elle. Parce que c'est toi qui l'as appelée femme. Oh, c'est tes os et chair de ta chair. Donc tu as le pouvoir sur la femme. Et comment est-ce que cette femme t'a fait manger un truc que moi, ton ami, je t'aime? Le monde nous amène à aimer les choses qui nous font rater l'action. Nous aimons les amis plus que Dieu. Nous aimons les connaissances plus que Dieu. À l'heure de la prière, nous suivons un ami qui est fils de tête parce qu'il va me donner ceci à la fin de la journée. Mais la parole que tu as ratée pouvait amener cet homme à te suivre. C'est à cause de toi qu'il n'y a pas de témoignage. Marche avec Dieu. Amen. Dieu est capable de changer. Ça, c'est pour que l'on comprenne la finalité. Elle fait ce qu'elle fait. Mais j'aime une chose. Est-ce que Dieu s'est fâché? Peut-être. Mais Dieu dit, faisons partir cet homme du jardin. Alléluia. Amen. Vers l'Orient. Ça, c'est ça qui m'intéresse aussi. Il y a eu une alliance entre Dieu et l'homme.
De cette alliance, le prix a été le jardin. Mais il y a une deuxième alliance qui arrive où? Là où Dieu te prend et te place. Il dit vers l'Orient. Si on ne connaît pas l'Orient, je crois que nous tous on va se dire. Et surtout qu'on lui a dit, tu vas cultiver la terre. Ça veut dire, je t'amène vers l'Orient, mais tu dois travailler pour vivre. À cause de la désobéissance, je te mets à l'exercice. Je te mets à l'épreuve. Je te mets face à l'humiliation. Je te mets face à la honte et au déshonneur. Je te mets face au rejet. Parce que lorsque Adam a rompu l'alliance avec Dieu, les animaux n'étaient plus des animaux doux. Le jardin n'était plus un jardin paisible. Les animaux ont commencé à s'entretuer. Et ils sont devenus un danger pour l'homme. Quand tu romps l'alliance avec Dieu, le monde va te pourchasser. Les animaux ont mis Adam à la laisse dans les jardins. Amen. Tu as le pouvoir sur l'ennemi. Mais à cause de ton choix de vie, l'ennemi peut te terroriser à telle enseigne que tu perds la foi et tu perds l'espérance. Donc la Bible dit, quelle que soit votre condition, maintenez votre espérance, gardez votre foi. Parce que moi, l'Éternel, je combattrai. Tu n'as aucun combat que tu peux faire seul. Tu vas le faire comment? Et avec parce qu'en une fraction de seconde, quand Jésus dit à un disciple, j'ai vu le diable te réclamer pour te cribler comme tu peux. J'ai l'impression que vous n'avez pas regardé cette image. Beaucoup ont grandi à Kinshasa. Et à l'époque, il y avait des moulins partout. Vous avez déjà vu quand un manioc entre, comment il sort? C'est ça que le diable voulait faire. Celui sur qui on devait partir. Dieu dit non. Celui-là, je ne le donnerai pas. Parce que lui, c'est mon église. Jésus a vu. Pierre n'a pas compris. Mais plus tard, il a su de quoi être chrétien. Peut-être que tu t'amuses encore. Parce que tu ne sais pas ce que le diable est capable de faire. Le diable ne tue pas. Le pouvoir de la vie et de la mort, c'est Jésus. Le diable va te travailler, bien-aimé. Il n'a pas besoin d'une heure. Dieu te lâche la main. On n'aura même pas le temps de dire Dieu. Il n'y aura plus rien. Alléluia. Il va te décomposer. Je ne sais même pas expliquer. Marchons dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas parce que les gens te voient. La crainte de Dieu, ce n'est pas pour que les gens disent je suis serviteur. La crainte de Dieu doit être déterminée et assise sur le fait que c'est Dieu qui te voit. Tu vas te cacher où? Si tes amis t'accompagnent, c'est bien. Nous n'allons pas te voir. Mais Dieu va nous dire ce que tu as fait. Ceux qui se cachent sont seuls. Mais 9 mois après, toute la ville sait ce qui s'est passé en cachette. Vous comprenez? Vous comprenez? Celui à qui on a dit ne va pas en brousse, et il va en brousse. Quand il reviendra, il ne va pas se taire. Il va présenter la morsure du serpent pour qu'on le soigne. Parce que la peur l'a saisi. Les interdits, ce n'est pas par rapport aux hommes, c'est par rapport à celui que tu crains. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a oint. C'est par rapport à la consécration.
Est-ce que l'église me suit? Amen. Il ne me reste que 5 minutes. Je vais dire. Je suis sûr que je ne vais pas finir le message aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens pensent que dans leur choix de vie, la ville est grande. Oui, quand tu marches, la ville est grande. Mais lorsque tu prêches, est-ce que tu connais ceux à qui tu prêches? Tu les connais tous. Tu connais leur visage. Tu connais leur vie. Tu sais où ils vont. Là où tu vas te cacher, c'est là que eux sont. Eux ne diront pas que nous étions là. Ils diront nous t'avons vu. Comprenez-le. Il est là où toi tu es allé. Mais quand il raconte, il ne dit pas que j'étais là, je l'ai vu. Il dit, je l'ai vu entrer avec Ephésus. Vous savez pourquoi? Parce que quand le diable te donne une soif de t'éloigner de la face de Dieu, avant que tu n'ailles, le diable envoie déjà quelqu'un là-bas pour aller peut-être voir. Le diable s'arrange toujours pour que quelqu'un te voie. C'est vrai, les gens ne savent pas. C'est que l'une des grandes armes du diable, c'est la patience. Le diable n'est pas pressé. Il envoie quelqu'un pour te voir en 2 minutes. Il attend. Parce qu'il sait que Dieu va te bénir en 2015. Tu as déjà oublié. Toi, tu es dans la joie. Comme lui, son travail s'est détruit. C'est le jour de la joie que lui va sonner. Tout ça. N'ayons pas peur des gens. Craignons Dieu. Fouillons le mal. Abandonnons le péché. À cause de la conséquence. Adam a rompu l'alliance. On l'a sorti du jardin pour le déposer à l'Orient. L'Orient n'est pas mauvais. L'Orient, c'est l'école de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'à l'Orient, c'est là que le soleil se lève. Oh, ma Bible me dit, il y a un homme que quelqu'un a vu au temps de la gloire. Il dit, je vois, non pas maintenant, non pas de près, mais de loin, dans le flanc de Moab, un astre. Alléluia. Un astre sortir du flanc de Moab. Lui parlait d'un astre. Le soleil est un astre, la lune est un astre, les étoiles sont des astres. Mais quel astre qu'il a vu? Un astre sortir du flanc de Moab. Une prophétie qui n'est pas précise. Et pourtant elle est vraie. Et pourtant elle est vraie. On va plus loin. Un autre s'élève. Il dit je vois. Alléluia. Je vois l'étoile brillante du matin. Il devient précis. On a entendu parler de l'astre. On quitte la loi, on entre dans les prophètes. On nous parle de l'étoile. La prophétie porte encore. J'étais dans Éden. Alléluia. C'est devenu un jardin. J'ai désobéi. Je suis allé à l'Orient. L'Orient, c'est là que Dieu va manifester sa main. L'Orient n'est pas un rejet. L'Orient n'est pas un abandon. Même parce que tu n'obéis pas, Dieu ne veut pas te laisser dans un jardin où sans maturité, la gloire va te tuer. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'habille. La Bible dit, il leur a fait des vêtements. Donc, Zambé a donné du barreau de là-bas. Et puis, il les vend. Il les met à l'Orient. Pourquoi l'Orient? Parce que c'est là. C'est de là que sortira celui que je prêche ce moment. L'homme chic en sandales. Dieu a fait des habits en bon animaux. Mais celui-là, quand il est bon, il avait une robe sans avec ses sandales. Aujourd'hui, pour être chic, nous sommes chers. Mais lui était chic en sandales. Avec une robe sans couture. Cousu par le patron du premier. Il est le patron du deuxième. C'est l'église.
Là où Dieu t'a placé, ce n'est pas pour te tuer. Cette condition est une école. Si tu acceptes l'école, si tu rentres en toi-même, tu relis ta vie, tu relis tes erreurs, tu changes ta vie, tu changes ton regard, tu changes ton langage, tu changes ton cœur. Là, le soleil les vents se lèveront. Là, le soleil les vents se lèveront. Car il est écrit, si on ne leur parle pas de la sorte, il n'y aura point d'aurore. Pour qu'il y ait aurore, c'est que le soleil est en route. Alléluia. Et le soleil, c'est un astre qui est une étoile. Il est la plus grande des étoiles. C'est dont la Bible m'a dit. Elle s'est cachée pour ne pas voir son créateur. Est-ce que le soleil peut se lever et avoir honte? C'est à l'Orient dont on parle tant. Cet Orient-là n'est pas un lieu de douleur. Pour Mephibosheth, le départ, c'était l'Orient. Pour Daniel, la force au lion, c'était l'Orient. Pour l'homme de 38 ans à Bethesda, c'était l'Orient. Pour la femme qui saignait, elle a vu l'étoile brillante. Tu saisis l'étoile brillante. L'église. Tu as besoin de ce. Une église vraie. Une église assise dans la crainte. Une église assise dans l'obéissance. Amen. Une église qui n'accompagne pas le mal. Une église qui ne juge pas. Une église qui est donnée par un cœur renouvelé. Une église porteuse d'un témoignage nouveau. Que tu donnes au monde le nouveau témoignage que tu attends. Il y a un peuple nombreux. Il y a des âmes égarées que nous n'allons pas prêcher. Mais que ta vie, fils de la grâce, pour le prêcher. Tu es une Bible. Tu es une Bible. Parce que tu es porteur du Saint-Esprit de Dieu. Tu es une Bible. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne suivent même pas les cultes à la télévision. Mais vous savez où est leur culte? C'est toi et c'est toi. Ils savent que nous prions. Ils savent que nous péchons. Ils nous regardent et ils nous jugent. Pouvons-nous être cette Bible qui amène la délivrance, qui amène le rachat, qui relève ceux qui sont tombés, qui apporte la paix, qui donne le pardon, pour que les autres disent l'Éternel est avec nous. Allons prier avec nous. Y a-t-il une église? Y a-t-il la foi? Chacun de nous est face à sa conscience. Amen. Nul n'est saint. Tous sont privés de la gloire. Tous. Tu prophètes à tous ceux qui sont là. Nul n'est saint. Tous sont privés de la gloire. Il n'y a qu'une chose. Renouvellement de l'alliance. La consécration. Pour que l'Orient ne soit plus un lieu d'un travail de dur labeur, mais qu'il soit un endroit où face au combat, l'Éternel combat. Où face aux obstacles, ceux qui sont tombés sont des marchepieds. Tu marches sur des gens que tu n'as pas combattu parce que tu as été fidèle à Dieu, parce que tu as marché dans la crainte et Dieu les a placés sur ton chemin afin que tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire, de témoignage
en témoignage, de louange en louange, d'adoration en adoration. Y a-t-il une église qui peut adorer le Seigneur? Y a-t-il un peuple qui peut ranger ça? Y a-t-il un peuple qui craint l'Éternel? Moi je suis le genre d'envoyé de Dieu. Il peut prêcher dans une église. Ce n'est pas mon problème. Parce que le message que Dieu a donné le jour où Jésus est devenu Jésus-Christ, lorsque le ciel apparaît, une partie ont entendu Dieu, une autre partie a dit qu'il va prévoir c'est la faute. Tous les messages ne sont pas destinés à tous. Il y a des gens à qui le message a toujours été destiné. Malgré ton péché, malgré tes erreurs, malgré tes pensées avant Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. À cause de Jésus. Voilà pourquoi il t'avait placé à l'Orient. Parce qu'il savait. Il arrivera un temps. Un seul s'élèvera pour ouvrir le livre et ses sept. Quel sceau es-tu? Il y a 7 églises. Qui sont les 7 sceaux. Quelle église es-tu? Une église dont Dieu vante les œuvres, dont Dieu vante la marche, et il ajoute mais. Moi j'ai appris que quand on fait une phrase, et on dit mais, tout ce qu'on a demandé là est ce qui compte c'est ce qui suit. Quelle église es-tu? Quel chrétien es-tu? Quel fils es-tu? L'église de Dieu. Cherchons. Amen. Consacrons-nous dans la crainte. Afin que lorsque l'étoile qui est annoncée, que tu dises Père, me voici. Il peut dire aujourd'hui, Seigneur, me voici. Tu peux le dire malgré tout ce que tu as fait. Si Dieu a parlé ce matin, c'est parce qu'il te connaît. Tu peux le dire. Voici. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Les habitudes dans la vie d'un homme, c'est comme quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable. Vous voyez par exemple, excusez-moi, si on a, je prends juste un exemple. Un SS. Il est malade. Il y a un âge qui ne dépasse pas. Quand il dépasse, mais il est exposé à la mort et à la souffrance. Et la famille souffre trop. C'est ça le chrétien péché. Est-ce que tu peux devenir l'homme qui a quitté Bethesda sans que les autres ne sachent? Est-ce que tu peux devenir l'aveugle qui a dit d'où il vient, je ne sais pas. Où il va, non plus. Mais c'est que moi je sais, c'est que j'étais né aveugle, mais maintenant je vois. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Oui, nous l'avons jugé, nous l'avons tué, mais c'était vraiment un fils de Dieu. La reconnaissance de ses erreurs, la repentance et le pardon. Dieu voit tout. Dieu sait. Mais pour qu'il te pardonne, il dit pas. Il faut l'eau. Il y a une million de soucis.
Dieu veut que tu libères ton cœur. Que tu sois libre face à ta conscience. C'est pour ça qu'il veut que tu parles devant lui du mal. Alléluia. Amen. À ce moment-là, qui sont les cœurs et les mains, il croit ta sincérité, sa force de ta vie. Comme selon le cœur de Dieu. Là, Dieu achète. Ainsi, l'homme aussi pardonne. Il peut tout pardonner. Mais le pardon est agréable. Il sauve la personne qui a eu tort. Lorsque cette personne s'humilie en tant c'est ça la parole. Préparez avec. Et même la Bible dit, quand tu viens dans l'assemblée pour prier, et que tu te souviens que tu as un problème avec va, repars. Quand tu viendras à l'ensemble de Dieu, je t'écouterai. Donc tous ceux qui viennent ici, sans avoir réparé, mes amis, priez, Dieu ne vous écoute pas. Et ne vous exauce pas. Ce n'est pas Syrie, c'est la Bible. Repars. Je vais terminer. C'était un grand message, un bon message, mais je n'ai pas de temps. Je suis venu en retard. Amen. Je vous demande pardon. Que Dieu me pardonne. Et à toute l'église, j'ai fait un long moment sans venir dans cette assemblée. Parce que mon cœur saigne. Mais Dieu m'a dit, Cyril, la grâce qui est en toi ne t'appartient pas. Elle m'appartient. Il y a des âmes pour lesquelles j'ai mis cette grâce en toi. Retourne. Car il y a des gens assis qui doivent se lever. J'ai pleuré ce jour. Et le mercredi, je suis là. Amen. Et ça m'a fait du bien. Parce que chaque jour nouveau, chaque jour de prière, je me sens libre, je me sens léger, je me sens en paix. Alléluia. La puissance du pardon. C'est aussi une cause de beaucoup de liens. Le manque de pardon peut empêcher ta consécration. Je vous dis là, ça peut empêcher la conséquence. Est-ce qu'il y a des âmes? Est-ce qu'il y a des fidèles? Est-ce qu'il y a des cœurs prêts pour l'œuvre de Dieu? Prêts pour la gloire de Dieu? Prêts pour un témoignage? Prêts pour la louange et la grâce? Prêts pour un témoignage? Prêts pour supporter le poids de la bénédiction? Quand moi je parle de la bénédiction, je ne vois pas le matériel. Quand je parle de la bénédiction, je ne vois pas le matériel. Je vois la puissance, la gloire de la présence de Dieu dans ta vie, qui soumet toute la création à l'obéissance à ta soif et à ta faim. Parce que tu es un Dieu. Dans la Bible, j'ai fait de vous des dieux, de peuple inférieur à moi. Et j'ai soumis toute la création sous votre autorité. Y a-t-il de Dieu ici? S'il y en a, que Dieu bénisse. Je vais m'acquitter d'un grand devoir. Que j'avais déjà fait devant l'Éternel. Et que je fais devant l'Assemblée. Ceux qui ont souffert devant le mal. Pour je ne sais quelle raison que chacun a. Je leur demande pardon au nom de l'Éternel. Ceux à qui j'ai fait mal. Je vous demande pardon. Prophète David, je vous pardonne aussi. Du fond du cœur. C'est lui qui nous unit.
sommes en œuvre. Laisse-moi me faire connaître le Dieu que je prêche. Le Dieu je suis dans la maison. Que Dieu bénisse l'assemblée. Que Dieu bénisse la vie. Nous sommes debout. Nous acclamons le Seigneur. Lève-toi, lève-toi. Acclame Jésus très fort, acclame Jésus. Lève ton main. Dis merci à sa parole. L'homme de Dieu, l'évangéliste Jean, nous a parlé de l'obéissance. Et le deuxième prédicateur fait la continuité. Il nous a parlé de l'obéissance dans la marche avec Dieu, l'obéissance, la consécration, les interdits, le renouvellement de l'alliance avec Dieu, c'est très important. Lève ton main, dis à Dieu Seigneur, je te bénis pour ta parole et je prends la décision de renouveler mon alliance avec toi.